Salut, c'est Real Team et on est parti pour une nouvelle vidéo. Un conseil par semaine pour les créatifs, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment et c'est parti. Abonne-toi, commente, like, partage cette vidéo si elle te fait plaisir, si ça te parle. Bien sûr, tu peux me suivre sur Insta, sur YouTube. Si vous voulez, vous aussi, que je redesign vos logos, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur le redesign de logo. Donc, n'hésitez pas, envoyez à balance ton logo @realteam.com, l'adresse s'affiche ici. Bon, bah voilà, en gros, ça y est, j'ai essayé de mettre en place depuis plusieurs mois maintenant une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'être efficace, on va dire. Non pas que je cherche absolument toujours à être efficace, mais en fait parce que j'aime beaucoup passer du temps avec mes enfants, j'aime beaucoup passer du temps avec ma femme, et du coup j'aime bien quand mon travail est efficace, et donc diminue en temps, et maximise, on va dire, la rentabilité, et plus en fait je peux passer de temps et avec mes enfants et avec ma femme. Donc il n'y a que du bénéfice à avoir un job efficace. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon rituel matinal qui me donne envie de bien bosser, qui me met en pleine forme. Je suis conscient que c'est pas un truc qui va être adapté à tout le monde, mais voilà, c'est ce que j'ai mis en place depuis plusieurs mois maintenant, et j'ai l'impression de redécouvrir un peu ma productivité. J'ai l'impression de redécouvrir un peu, mon efficacité. J'ai l'impression de me redécouvrir personnellement. La première chose, c'est que j'essaye de me lever tôt. Qui dit se lever tôt, ça veut dire se coucher tôt, hein. Sérieusement, tu deviens un papy, hein. Donc je me lève à 5h du matin, et l'objectif de se lever à 5h du matin, c'est de rester frais. C'est de rester au taquet, quoi. Pour vous dire, en général, mes gamins, ils se lèvent entre 6h30 et 7h. Donc si je veux avoir un peu de temps pour moi, un peu de temps tranquille, faut que je me lève avant eux. Ce que je fais quand je me lève, je me lave les dents pour rester frais, et je fais mon lit. Franchement, c'est tellement satisfaisant de faire son lit. Ça, c'est un truc que ma mère déjà m'a appris. Depuis que je suis tout petit, je fais mon lit. Il y a eu des périodes d'échecs et un peu tout ça, mais rien que de faire son lit le matin, ça fait du bien en fait. Ça te garde, tu te dis, au moins, si j'ai rien fait d'autre, au moins j'ai fait mon lit. Le soir, quand tu te couches, t'es obligé de défaire ton lit, quoi. Il y a quelque chose de satisfaisant quelque part. Ensuite, je fais un sport intensif. Alors j'ai une application pour ça, Freeletics, mais l'essentiel c'est que ce soit intensif, que ça vous fasse suer. Je suis en train de dire, je fais du sport pendant 30 minutes, hein. Je suis pas en train de dire, je fais 4 heures de footing. 4 heures de footing, t'es HS. 30 minutes de sport intensif, ça te met bien, ça t'augmente ton cœur, ça fait un peu de cardio, et une fois que ce sport est fait, étirement ou quoi que ce soit, douche froide. J'ai décidé de prendre des douches froides tous les matins, parce que ça garde mon cœur éveillé, ça fait cogner mon cœur dans ma poitrine, et ça me fait du bien. Et donc une fois que cette douche froide est faite, je prends un petit temps tranquille pour méditer. Je lis ma Bible tous les matins, j'essaye de prier et de méditer, et je suis fier de ça, j'avoue. C'est quelque chose de vivant, c'est pas juste un rituel comme ça que je fais pour me sentir bien et machin, c'est quelque chose que j'ai décidé de vivre un peu tous les matins. Une fois que tout ça c'est fait, je prends un petit déj tranquille, flocon d'avoine super léger, du lait sans sucre, rien du tout, et je commence à travailler à partir de 6h30. Je travaille de 6h30 jusqu'à midi. On s'est organisé avec ma femme pour que en fait les enfants, ce soit elle qui les amène le matin à l'école, et moi je les récupère l'après-midi quand ils sortent, pour que je puisse faire tous mes travaux qui demandent de la réflexion, qui demandent du focus, un peu comme créer du contenu pour Insta, créer cette vidéo là. Je vous mens pas, hein, c'est 6h45, je sais pas si vous voyez le focus, c'est 6h45, je viens d'arriver au bureau, j'ai installé juste mon petit matos, mis la lumière, le micro branché, et puis je suis parti pour faire enregistrer ma vidéo que j'avais préparée hier. 6h30 midi, seulement le travail qui demande d'être focus. En dehors de tout ça, tu regardes pas Insta, tu regardes pas tes mails. Bien sûr, il y a des jobs qui demandent de regarder les mails, donc tu peux les regarder vers 10-11h. Et j'ai préparé ma journée de travail hier déjà. Avant de plier mon matos et tout ça, j'ai un petit papier, et j'ai noté dessus, ok, demain, qu'est-ce que j'ai à faire? Le lundi est préparé le vendredi. Comme ça, le week-end, je suis tranquille. J'ai ma tête ailleurs. J'ai pas besoin de penser au boulot. Donc, en gros, 6h30 midi,
travail intensif. Je sais que je travaille 45 minutes de focus et 5-10 minutes de cool, de tranquille. Des fois, quand c'est un travail qui me passionne, ça peut arriver que j'ai un focus un peu plus long que 45 minutes. Mais voilà, en général, je sais que ça fonctionne comme ça. Mais pendant mes 10 minutes de pause, j'essaye juste d'aller boire un coup, me lever de mon siège, peut-être discuter vite fait avec un collègue du coworking, parce que je travaille dans un coworking, et de me remettre tout de suite, hop, écouteurs, focus encore une fois. Pourquoi je travaille de 6h30 à midi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et j'avais beau essayer de me battre et d'essayer de changer ses habitudes, que après le repas de midi, j'étais pas efficace. Je suis pas efficace. Je suis mou, les choses que je veux que ça avance pas, et puis je me suis fait à l'idée. J'ai dit, bon bah Tim, voilà, c'est comme ça, t'es pas doué pour l'après-midi, par contre, va falloir que tu te lèves tôt, quoi. Donc, de 6h30 à midi, ça nous donne 5h30 de travail focus par jour. Et l'après-midi, c'est tous mes rendez-vous humains, où ça demande pas forcément d'être focus, ça demande juste de la tranquillité, du repos, mais surtout de l'écoute. Ça peut être mes clients, bien sûr, ça c'est la première chose. Donc mes rendez-vous clients, j'essaye de les caler les après-midi. Ensuite, ça peut être les rendez-vous de médecin, les rendez-vous avec les potes, parce que c'est le moment où j'ai pas besoin forcément d'être focus, j'ai besoin juste d'être humain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros voilà. Et en général, je finis de bosser maximum à 15h pour garder du temps avec ma famille, du temps avec ma femme, du temps avec mes enfants, et s'occuper aussi beaucoup des tâches ménagères. Que la seule envie que t'as rentré chez toi, regarder Netflix ou regarder YouTube, bah non en fait, tu regardes pas ça, tu passes pas ton temps sur Insta, et tu essayes d'aider ta femme ou d'aider tes enfants avec les devoirs, avec tout ça quoi. Voilà pour mon petit rituel du matin, qui fait que ma journée est plutôt pas mal. En tout cas, ça fait plusieurs mois que je travaille là comme ça, et ça me fait énormément de bien. Déjà le matin, j'ai besoin de voir moins de gens. Pour vous donner le contre-exemple, l'année dernière, j'amenais les enfants à 8h30 à l'école, et le matin, bah, j'aimais beaucoup inviter des gens à boire un café. Non pas que c'était mauvais, mais c'est juste que je cassais complètement ma productivité matinale et je finissais le café, bon, à 8h30, 9h, 9h30 des fois dans les grands cas. Mais donc je commençais à travailler à 9h30. Les enfants, et en général, il faut les récupérer à midi, donc 9h30, 10h30, 11h30, t'as travaillé 2h30 quoi. Et l'après-midi, il fallait que je sois efficace, mais j'y arrivais pas, j'ai pas le tempérament de travailler les après-midi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place ce petit rituel matinal, qui j'espère pourra vous donner des idées pour vous, des tips. J'espère que vous arrivez à trouver votre manière de travailler, votre efficacité, là où vous êtes efficace. Parce que on a besoin d'être créatif et d'être focus. Souvent les créatifs, on est là, ouais, il faut que ce soit freestyle et tout. Et je pense vraiment qu'il y a besoin de focus, et qu'on soit de temps en temps efficace et de temps en temps freestyle, bien sûr. Bien sûr, restez créatif, c'est l'essentiel. Restez créatif, restez focus, trouvez votre rituel matinal, et on se dit à la semaine prochaine. D'accord? La bise les poulets.